La Bible dit ils étaient bien accueillis par les barbares. Dans les ministères, tu n'as pas besoin qu'on t'accueille bien. Tu dois être là où tu te sens bien. Il était bien accueilli, mais lui n'était pas content. Pourquoi? À cause de la qualité du feu. La Bible précise qu'ils étaient entourés autour d'un grand feu. C'était leur grand feu, mais ce n'était pas les grands feux de Paul. Ce qui est bien pour eux n'est pas forcément bien pour toi. Ce qui est grand pour eux n'est pas forcément grand pour toi. Tout ce que toi et moi nous courons derrière, ce sont des choses qui nous réclament aussi des choses à respecter. C'est pourquoi je dirais au frère Jacob, avant Rachel, tu dois d'abord avoir Léa. Léa représente le principe de la coutume et Rachel représente la gloire. Tu ne peux pas avoir la gloire sans le principe de la gloire. Si on ne donne pas de l'espace, raison pour laquelle, comme Dieu est souverain, il créera même les ministères dans la rue. Il créera les ministères sur des montagnes. J'aimerais vous dire la vérité. Il y a des choses que l'homme ne peut pas combattre. C'est comme la naissance des ministres. Si les églises seront fermées, Dieu utilisera les rues pour promettre, pour promouvoir les ministres. Pourquoi? Parce que dans les soucis de Dieu, il faut qu'il y ait la continuité. Bien-aimés, pendant que nous réfléchissons sur ces thèmes, métamorphoser pour les exploits, les soucis de Dieu, ce n'est pas d'abord la métamorphose. Les soucis de Dieu, c'est les exploits. L'accomplissement des grandes choses. Des choses qui peuvent nous rendre différents des autres. Des choses qui peuvent nous rendre extraordinaires sur la terre. Mais ce que moi j'ai compris, on ne peut pas accomplir les exploits sans la métamorphose. Cela me pousse à dire à quelqu'un, l'humain normal ne peut pas opérer les exploits. Tout homme né de chair et de sang ne peut pas accomplir les exploits sans la métamorphose. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la métamorphose, moi je l'ai définie par avoir la forme requise pour ce que tu cherches. Avoir la forme qu'il veut. Mais bien aimé, écoute-moi. Tout ce que l'homme cherche lui demande aussi les préalables à respecter. Tout ce que toi et moi nous courons derrière, ce sont des choses qui nous réclament aussi des choses à respecter. C'est pourquoi je dirais au frère Jacob, avant Rachel, tu dois d'abord avoir Léa. Léa représente le principe de la coutume. Et Rachel représente la gloire. Tu ne peux pas avoir la gloire sans le principe de la gloire. C'est pourquoi le prédicateur là-bas viendra pour prêcher au prédicateur de ce temps qui est Jacob. Il lui dit, tu veux la gloire, mais d'abord Léa. Ça te permettra d'avoir les principes de la vie. Parce que dans le principe, il y a beaucoup de choses à gagner. Et ces choses que tu gagneras te permettra de gérer la gloire qui viendra demain. J'aimerais fortifier tout enfant de Dieu. Dieu nous veut dans les exploits, mais il faut d'abord la métamorphose. Cette transformation qui nous aidera à être compatible par rapport aux choses que nous cherchons. L'homme cherche beaucoup, mais il ne remplit pas les préalables pour atteindre les beaucoup. Dans les choses de Dieu, il ne suffit pas seulement de rêver. Il ne suffit pas seulement d'avoir des grandes visions. Mais si tu n'es pas adapté au championnat, tu ne sauras pas jouer les matchs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La pensée de Dieu est de t'enseigner à toi et à moi qu'il est important de te mettre au diapason de ce que tu veux. Sans ces choses-là, tu ne sauras pas. Tu traiteras des autres des féticheurs comme nous en avons l'habitude. Alors que tu ne sais pas, plusieurs se préparent avant d'atteindre.
Pendant que je réfléchissais sur ça, Dieu m'a montré 3 lieux où l'homme a la facilité d'atteindre sa métamorphose. Que je ne vous choque pas parce que vous allez dire, oh, il n'a pas de viendra. Nous sommes dans la métamorphose. Je suis en face des hommes de Dieu. Ce que j'ai dit, c'est dans la Bible. Quand Jésus prêchait, ne parlait pas seulement des versets bibliques, mais il disait des choses qui étaient dans la Bible. Alléluia. J'ai trouvé 3 lieux importants où l'homme peut facilement recevoir la métamorphose. La première de place, Dieu me dit, c'est l'église. L'église est la place idéale de Dieu pour métamorphoser les serviteurs ou les ministres. Mais bizarrement, les églises d'aujourd'hui, au lieu d'être des lieux de maternité des ministères, les églises d'aujourd'hui se transforment dans des cimetières des ministères. Tout simplement parce que les pères ne supportent pas la nouvelle technologie. Ton appel ne définit pas tout simplement l'appel de tes fils. Ton ministère ne doit pas être automatiquement le ministère de tes enfants. Dans l'église de Jacob, tout le monde n'était pas les combattants. Il y avait les gens comme des Issachar. Ils n'allaient pas à la guerre, mais ils définissaient la guerre avant les combats. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, l'église, ce sont les lieux que Dieu a donnés pour que nous puissions préparer les héros qui vont relever les défis. N'entrons pas en conflit avec les nouvelles grâces que Dieu nous donne. Parce que tout ce que Dieu donne, c'est pour l'intérêt commun. C'est pourquoi j'aimerais dire, il est important de savoir que les gens que Dieu nous donne, nous devons les encadrer et que la métamorphose commence à l'église d'abord. C'est alors que demain nous serons heureux des résultats que nous allons voir. Mais le problème c'est quoi? La plupart des gens, des ministres que Dieu veut préparer pour demain, leur église ressemble à une église qui habitait Silo, où le père spirituel avait des yeux troubles. Il s'appelle Eli. Il avait des yeux troubles. C'est pourquoi il ne reconnaissait pas la valeur des autres fils. Il privilégiait ceux qui étaient de son sang, alors qu'il n'agissait pas bien dans les sacerdoces. Aujourd'hui, nous remarquons quoi? Les hommes de Dieu privilégient les fils qui sont en accord avec eux, et ils ne privilègent pas ceux-là qui voient les choses autrement que eux. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Nous sommes l'église. Nous sommes établis. La mission que Dieu nous donne, c'est de préparer les gens qu'il nous donne. Dans les soucis, qu'il n'y ait pas rupture des serviteurs demain. Mais quand toi tu facilites seulement Ofni et Finé, ce que tu ne sais pas, ils sont en train de poser des actes qui déshonorent le ministère. Chers hommes de Dieu, vous qui me suivez, Dieu a mis autour de vous les fils que vous devez élever pour que demain soit meilleur. Ne les étouffez pas. Si toi tu es prophète, lui peut avoir le ministère doctoral. Ne les combat pas. Encadre-le pour que demain nous puissions être forts. Si on ne donne pas de l'espace, raison pour laquelle, comme Dieu est souverain, il créera même les ministères dans la rue. Il créera les ministères sur des montagnes. J'aimerais vous dire la vérité. Il y a des choses que l'homme ne peut pas combattre. C'est comme la naissance des ministres. Si les églises seront fermées, Dieu utilisera les rues pour promouvoir les ministres. Pourquoi? Parce que dans les soucis de Dieu, il faut qu'il y ait la continuité.
S'il n'y a pas la continuité, l'œuvre risque de s'arrêter. Bien aimé dans le Seigneur, dans beaucoup de choses que nous voyons, il y a la volonté cachée de Dieu qui est dedans. Dieu ne peut pas continuer à supporter Ophni et Phiné alors qu'il y a des gens comme des Samuel qui sont là. Parce que le Père, il veut toujours présenter cela qu'il veut. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, il y a des fils que Dieu vous a donnés. Même quand son comportement ne te plaît pas, comme un père, tu as la responsabilité de l'encadrer, de le métamorphoser pour que demain il y ait des exploits. Pierre était insupportable, mais Christ savait en lui, il est capable de porter la clé que les autres ne sauront pas. Alléluia. C'est ce que moi j'ai compris. Nous avons l'obligation, avec la position que Dieu nous a donnée, de métamorphoser le Fils que Dieu nous a donné dans nos églises. Un père spirituel doit avoir la bonne connaissance de son église. Tu sais pourquoi? L'œuvre doit continuer. Et pour que l'œuvre continue, il faut qu'il y ait du nouveau. Il faut qu'il y ait des nouveaux. Il faut qu'il y ait renouvellement. Parce que l'homme est arrêté par rapport au temps. L'homme peut mourir, mais le ministère ne meurt pas parce qu'il y aura la continuité. Il est très important. Bien aimé, écoutez ces conseils. J'aimerais dire à ceux qui ont les ministères, cessez de demeurer dans des lieux par fanatisme. Il y a d'autres personnes qui doivent avoir la révélation d'André, qui avait compris que l'église du révérend Jean n'avait plus rien à lui donner. Il faut qu'il abandonne Jean-Baptiste et qu'il suive Jésus, car c'est Jésus qui avait la métamorphose de sa vie. Avec Jean-Baptiste, il était disciple, mais avec Jésus, il était devenu apôtre. Tu es dans un lieu, ne sois pas comme un enfant. Il y a d'autres personnes qui doivent suivre la nuée pour qu'il y ait métamorphose dans leur vie. Si tu ne le fais pas, tu risques d'enterrer le corps de ton père spirituel sans la tête. Tout simplement parce que tu n'as pas compris les mouvements de Dieu. Jésus n'a pas laissé une église. C'est que partout où Dieu souhaitera de te placer, il peut te bénir là. Il peut créer ta métamorphose. Je m'adresse aux hommes de Dieu. Ne soyez pas fanatiques aveugles. Comprenez les mouvements de Dieu par rapport à votre ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la deuxième lieu, j'ai trouvé, c'est l'environnement. Les gens que tu courtoies. La métamorphose peut venir de l'église. Mais si à l'église il n'y a pas métamorphose, Dieu est capable de te métamorphoser par rapport aux gens que tu entoures, qui t'entourent. Bien aimé, il est important, vous ou moi qui sommes appelés au ministère, fais attention avec les gens qui t'entourent. Un jour j'ai rencontré un pasteur. Je lui ai posé la question: l'homme de Dieu, vous prophétisez très bien. Qui t'a imposé les mains? Il dit: as-tu reçu ces dons dans votre église? Je lui dis: tu pries dans quelle église? Il me dit: j'ai pris dans la mission évangélique Samuel. Mais moi j'ai dit: tu prophétises très bien, c'est que c'est ton père qui t'a imposé les mains. Il me dit: non, les dons prophétiques, je ne l'ai pas reçu dans mon église. Un jour dans mon parcours, je marchais, j'ai rencontré une garnison de prophètes. Je parle du pasteur Saül. Quand il a fait la rencontre avec la garnison des prophètes, c'est alors que cet homme a commencé à prophétiser. Mais il n'a pas reçu ses dons dans son
son église. Dieu a déposé beaucoup de choses pour toi chez d'autres personnes que tu dois faire la rencontre. Ne vis jamais en vase clos, tu manqueras beaucoup de choses. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui vit avec l'ouverture d'esprit. Ne crois pas que tu connais tout, parce que tu ne connaîtras jamais tout. Lui-même, il nous dit dans sa parole, cherchons-lui en tâtonnant. Il ajoute encore, nous prophétisons à moitié, nous connaissons à moitié. L'homme de Dieu, homme de Dieu, il est important que nous puissions savoir. L'entourage joue un rôle très important. La Bible dit celui qui s'accroche au sage devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés deviendra méchant. Deviendra méchant, on a comprendre que ça dit que tout simplement, c'est l'entourage qui t'a rendu le mauvais service. Bien aimé, vérifie ton entourage. Celui qui fréquente les médiocres deviendra médiocre. Il y a des choses en toi. Dieu peut susciter une autre personne par sa manière de faire. Ça peut aussi te stimuler à bien faire. Lorsque nous venons dans des conférences, la manière dont les hommes de Dieu prêchent stimule aussi les hommes de Dieu pour que demain nous puissions aussi bien prêcher. Mais quand tu ne regardes pas les autres, tu ne vas pas te métamorphoser. Je répète, tu ne vas pas te métamorphoser. Ce que je suis en train de partager aux hommes de Dieu, vérifie bien ton entourage. Avec qui vous passez le temps. Pose-toi aussi la question, qu'est-ce qu'il ajoute dans ma vie? Beaucoup de gens ont échoué dans les ministères parce que les gens qu'ils voyaient, la mesure dont il leur voyait, il a cru que c'était aussi sa propre mesure. La mesure des autres n'est pas forcément ta mesure. Alors que l'autre est une nouvelle dimension que Dieu dispose pour nous. La vie de plusieurs hommes de Dieu ont changé à cause des rencontres. Je prie Dieu que cette rencontre métamorphose ta vie, afin que ta manière de voir les choses change. Si tu rates dans ton église, voici la famille qui peuvent t'aider aussi à se métamorphoser. Mais en troisième lieu, Dieu m'a dit, l'homme aussi lui-même, il peut créer sa propre métamorphose. Écoute-moi bien. Lorsqu'il fait très chaud, le soleil frappe l'eau. Qu'est-ce qui arrive dans l'eau? L'eau va s'évaporer. C'est-à-dire, c'est la chaleur du soleil qui est les circonstances du temps qui est difficile à supporter pour l'eau. Mais plus ça frappe l'eau, l'eau est en train de se métamorphoser. C'est le soleil accablant qui permet à l'eau de devenir une vapeur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu t'a envoyé pour que en toi aussi tu puisses développer les attitudes qui peuvent t'aider à te métamorphoser. Les circonstances de ta vie peuvent être les éléments que Dieu utilise pour que tu sois métamorphosé. Bien aimé, écoute-moi. J'aimerais que tu comprennes ceci. J'ai lu un verset, j'aimerais que tu le lises. C'est dans Proverbes chapitre 22, le verset 13. La Bible dit ceci: un paresseux dit qu'il y a un lion dehors. Bien aimé, beaucoup de gens n'ont pas pu faire. Ils se sont arrêtés par rapport à ce qu'on lui a dit. Alors que celui qui a dit n'a pas vu.
Ok. Il a seulement dit. C'est pourquoi Dieu est venu te dire. Ta propre expérience peut aussi t'aider à te métamorphoser. Les choses que tu rencontres dans ta vie peuvent aussi te pousser à exceller. Ne sois pas celui qui se plaint. Ne regarde pas ta vie par rapport à l'expérience seulement des autres. Sers-toi aussi de ta propre expérience. C'est alors que tu verras. Ta vie va prendre une nouvelle dimension. Et cette nouvelle dimension te permettra à vivre les exploits dans ta vie. Plusieurs dans leur vie, ils ne font que se lamenter. Bien aimé, j'aime dire, le ministère n'est pas pour les enfants. Le ministère est pour les têtus. Les gens qui peuvent avancer même quand on ne les soutient pas. Le ministère est pour ceux-là qui croient que c'est avec Dieu que nous sommes majorité plurielle. Pas avec les autres. Le ministère c'est d'abord avec Dieu. C'est pourquoi ce matin, laisse-moi dire à un homme de Dieu, ce qui t'arrive dans la vie, Dieu ne l'a pas permis pour que cela t'étouffe. Mais sers-toi de ça afin que cela transforme ton esprit. Ministère est un esprit. Mais qu'est-ce qui peut te donner l'esprit? C'est les circonstances du temps. C'est les épreuves que nous rencontrons. Parce que quand tu rencontres les choses difficiles, ce que tu ne sais pas, ça te rendra aussi difficile comme la chose que tu as rencontrée. Dieu le sait très bien que dans les ministères, si tu n'es pas préparé, tu vas abandonner en cours de route. Beaucoup de gens qui ont abandonné, ils ne savaient pas. Le ministère est un match kwata. Les match à bateau, ça dit que sont tout yo folé là. Parce que c'est un quelqu'un à sala entraînement à makubungu. Ça dit qu'abeta ma colonali bende. Jour où toute l'année yo fait boukana. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? C'est pourquoi j'aimerais te dire, par soi-même, par rapport à ce que tu vis, tu peux aussi te métamorphoser. Pourquoi? Parce que les soucis de Dieu, que tu puisses atteindre les exploits. Mais il y a un problème. Toute personne qui veut se métamorphoser, il doit être prêt à subir les conséquences du métamorphose. C'est là où est mon verset, c'est là où nous allons lire. Et nous allons partager le message. Actes des Apôtres, chapitre 28. Le verset. On va lire le verset 2 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tout auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit et l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ça, c'est la conclusion du message d'aujourd'hui.
Pendant que nous sommes en train de réfléchir sur la métamorphose, c'est un renouvellement des pensées que Dieu est en train d'enseigner à ses serviteurs. Parce que le souci de Dieu est que nous puissions être des ministres excellents pour les services sacerdotaux. Mais comment être excellent si tu n'es pas au préalable métamorphosé? Mais bien aimé dans les seigneurs, dans la société, toute personne qui cherche les changements, c'est lui l'homme à battre. Toute personne qui amène les nouveaux, c'est lui qu'on doit tuer. Raison pour laquelle, par cette petite exhortation, j'aimerais ramener les hommes de Dieu à comprendre quelle est l'attitude à avoir pour que même quand il y aura des serpents, même quand il y aura des attaques, ton esprit doit toujours rester pour avancer. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous ramène dans cette histoire de cet homme que nous appelons l'apôtre Paul. La Bible dit ils étaient bien accueillis par les barbares. Frère, dans les ministères, tu n'as pas besoin qu'on t'accueille bien. Tu dois être là où tu te sens bien. Pas qu'il t'accueille bien, mais toi tu dois bien te sentir. Il était bien accueilli, mais lui n'était pas content. Pourquoi? À cause de la qualité du feu. La Bible précise, ils étaient entourés autour d'un grand feu. C'était leur grand feu, mais ce n'était pas le grand feu de Paul. Ce qui est bien pour eux n'est pas forcément bien pour toi. Ce qui est grand pour eux n'est pas forcément grand pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, chacun mangera selon la mesure de son estomac. Dans le ministère, il y a des gens qui sont les modéraux. Ne les critique pas. C'est l'appétit que Dieu lui a donné dans les ministères. C'est pourquoi il ne fera pas les choses comme toi. Parce que ils appellent ça grand feu. Mais Paul a dit ce n'est pas un grand feu. La preuve, je dois aller chercher les broussailles. Bien aimé, écoute-moi. Je l'ai déjà dit, j'aimerais le répéter. Aucun ministère ne sera efficace par une seule mamelle. Parce que le bébé ne grandit pas seulement par le lait maternel. Même quand vous lui donnerez la bouillie, il finira par chercher le foufou. C'est à cause de la croissance de l'estomac. Tu as quelque chose en toi. J'aimerais te dire, ne te limite pas par rapport à ce que tu vois. Ne te limite pas par rapport à ce que est dit excellent. Parfois leur excellence, c'est ta médiocrité. Leur excellence. Mais ce qui est un rythme na bango. Comment vivre dans la limite na bango. J'aime Paul. Ils étaient autour d'un grand feu d'après eux. Mais Paul a dit ça, ce n'est pas un grand feu pour moi. Tu sais pourquoi? Parce que la vision de Paul était plus grande que leur vision. Vis selon la mesure de ta vision. Ne vis pas selon la mesure de l'église. Celui qui a le ministère, il doit savoir qu'il est plus grand que l'église. Parce qu'un ministre, c'est un don que Dieu donne au pays. Tu as le ministère en toi. Mais bizarrement, tu te limites à leur grand feu. Enseignement dans l'église, Dieu se contenter de nos frères. Toi, tu dois vérifier qui tu es. C'est sur base de ton identité que tu vas quitter leur feu, de la broussaille, pour venir mettre, afin que ça soit à son niveau, à ton niveau. Mais toute personne qui va chercher les broussailles, il doit savoir qu'il y a les serpents qui attaquent celui qui cherche les broussailles. Quand tu iras chercher, il faut savoir que les gens qui sont restés, ils ne sont pas contents de toi. En église, pasteur n'a pas se raté.
Dans la zone où fan ça m'a eschatologie, il y a tant de théologie, t'as zo kokanda. Il y a un zo mon église va pesa ko cher na passe. Parce que ma kambo yo yaka ko lobeza ma kambo dadi ya lobarate. Na lobi na yo ne t'arrête pas même si on n'accepte pas. Tu sais pourquoi? Chaque ministre, Dieu a tracé un chemin pour lui. Il peut permettre que tu sois à l'église, mais tu as une mission de Dieu. Un ministre, c'est un grand esprit. C'est celui qui doit comprendre le volume de son estomac. L'apôtre Paul, il part chercher la broussaille. Lorsqu'il prend, la Bible dit, un serpent lui est attaché à sa main, une vipère. Tout le monde a crié que cet homme va mourir. J'ai dit à l'apôtre Paul, ne sois pas découragé. Parce que quand les serpents t'attachent à la main, fais attention. J'aimerais inviter le frère serpent pour qu'il témoigne qu'en réalité, il peut avoir la morsure, je suis d'accord. Non, il peut avoir la morsure, à soit. Mais dans sa morsure, il n'y a pas les venins. Qu'est-ce que je veux dire par là? Celui qui veut aller très loin, les critiques des autres ne peuvent pas l'empêcher d'avancer. Celui qui veut aller trouver les broussailles, même quand les gens vont te critiquer parce que Matthieu nous a français, les salaires, regarde pas, toi continue à avoir la broussaille. Amen. Les gens qui apportent des nouveaux sont les victimes des autres. Ne crains pas les serpents. Parce que le serpent, on lui a ravi le venin qui est mortel. Le diable s'attaque à ceux-là qui cherchent des bonnes choses. Le diable s'attaque à ceux-là qui cherchent à changer les choses. Cet rassemblement équilibre, c'est pour ceux-là qui veulent changer les choses. Mais j'aimerais te dire, peu de gens vont t'accepter. Comme nous ne sommes pas acceptés. Parce que nous disons des choses que plusieurs prennent ça comme des risques, mais c'est l'appel et la mission que Dieu nous donne. On n'a pas le choix. Il faut que les gens puissent aller chercher les broussailles. Sans oublier qu'il y aura des serpents. Mais qu'ils savent que les serpents ne les tuera pas. Le serpent a touché Paul par sa main. Il y a quelqu'un qui me dit, laisse-moi expliquer ici. C'est le frère Lézard. J'ai dit, toi Lézard, d'ailleurs les gens ne t'acceptent pas. Qu'est-ce que tu viendras enseigner? Il dit non. Moi aussi j'ai vécu ces choses. J'aimerais expliquer au ministre de Dieu pour qu'ils savent. Ce n'est pas parce qu'on t'a touché qu'on doit t'arrêter. Si tu lis Proverbe chapitre 30, le verset 28, tu peux vérifier. Écoute ce que la Bible dit. Les lézards saisis à la main se retrouvent au palais du roi. Je veux m'expliquer. Qu'est-ce que cela veut dire? Les lézards, c'est un animal que personne n'accepte. C'est ça le ministre de Dieu. Au Congo, on ne nous accepte pas. On nous insulte comme pas possible. On crée les émissions pour insulter les choses. Ne t'arrête pas parce que les gens viendront te critiquer. Cherche le niveau élevé. Parce que méta veut dire niveau élevé. Les lézards touchés par la main se retrouvent au palais du roi. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui veut accomplir les exploits va savoir qu'on va les toucher. Mais que la touche des gens te donne des ailes encore à voler. Que la touche des autres te fortifie à aller trouver la broussaille. Ne t'arrête pas. Parce que Dieu ne veut pas te voir arrêter. Si les lézards ne s'arrêtent pas, pourquoi toi tu dois t'arrêter?
J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi tu vas t'arrêter? Nous devons faire face à ces choses. L'apôtre Paul savait qui il était. C'est pourquoi il est important, cher homme de Dieu, de savoir se définir. Définis-toi bien pour qu'il va consacrer 2 fois. Ça, c'est une maladie que nous voyons aujourd'hui. Kuna va consacrer prophète, amoni prophète et simité va consacrer comme toi apôtre. Tout simplement parce qu'il y avait une mauvaise définition de son ministère. Si tu comprends très bien, tu agiras selon ton appel et tu sauras quelle est la mesure des choses que tu dois accomplir. Frères et sœurs, il est temps que nous puissions nous métamorphoser. Ce que je peux aussi dire, un renouvellement des pensées. Laisse-moi dire mes phrases. Mettons-nous à jour. Mettons-nous à jour. Pourquoi? Parce qu'on doit apporter de nouvelles choses. Bien aimé, tout ce que nous voyons, c'est pas ça le tout de Dieu. Tout ce que nous remarquons, Dieu peut faire encore plus. Mais Dieu travaille avec les gens qui ont faim. Tant que tu n'auras pas faim, Dieu ne te donnera pas de grandes responsabilités. Tant que tu n'auras pas la soif, Dieu ne te donnera pas aussi à relever les grands défis. C'est vrai que tout le monde dit, c'est une opportunité que Dieu est venu rencontrer Gédéon. Je sais que nous critiquons Gédéon, qu'il a reçu la grâce. Mais j'aimerais t'expliquer un petit détail. Dieu ne choisit pas par hasard. Il sonde le cœur et les reins. Dans le cœur de Gédéon, c'est quelqu'un qui rêvait déjà au miracle. Parce que écoute sa phrase devant l'Éternel. Il dit, nous avons appris. C'est que c'est quelqu'un qui s'attend que le miracle soit continuel. C'est alors que quand Dieu lit les pensées de Gédéon, il comprend que c'est lui l'homme qui convient. Ce n'est pas tout. C'est un homme qui sait vivre une vie adaptée. Mais pour qu'il continue à avancer dans son ministère, je vais te donner ce détail. Il battait les froment dans le pressoir. Pressoir eza pour les bimisa mai. Mais tala maïe la mutu, ozo pas se bimisa mai à tout à foufou. Un ministre, c'est celui qui a l'intelligence que les autres n'ont pas. Quand Dieu voit cette intelligence, comment cet homme peut réfléchir ainsi? C'est que cet homme qu'il faut pour qu'il aille très loin avec le peuple que j'ai choisi. Dieu ne choisit pas par hasard. Et si Dieu te choisit, moi je vois qu'il y a des choses que les autres n'ont pas qui est en toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, va chercher les broussailles. Parce que le feu doit devenir encore très grand. Parce que si le feu ne s'allume pas à ta mesure, toi tu continueras à avoir froid pendant que les autres, parce que vous n'avez pas la même mesure et la même appel. J'aimerais m'arrêter pour dire à quelqu'un, fais les choses selon la mesure de ton appel. Fais les choses selon la mesure de ton appel. Ne regarde pas seulement les autres. Toi aussi tu as quelque chose à faire pour que les autres regardent. Ce qui est en toi, tu t'arrêtes là où Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes. Tu regardes plus les mesures qui vous est imposées. Tu es à l'église, accepte les orientations. Mais à l'église, on ne passe pas toute la journée. C'est pourquoi un serviteur de Dieu est venu me dire, Père, je ne peux plus continuer avec vous parce que papa a dit que tout ce que vous donnez là-bas, lui aussi peut me donner. Moi, j'ai dit, fais attention. On ne donne pas parce qu'on a les choses à donner. On donne parce que Dieu t'a créé pour que tu donnes.
Bien-aimé, n'avoir la connaissance ne signifie pas que tu es appelé pour donner. Parce que donner, c'est encore une dimension de sacrifice. Le Père a des choses, mais il n'est pas appelé pour enseigner les autres de ce qu'il connaît. Mais il y a des autres qui peuvent avoir parfois petit. Mais Dieu a disposé leur esprit pour qu'ils partagent avec les autres. Je lui ai dit, obéis à ton père. Mais dans la sagesse, continue à apprendre en secret. Et demain tu seras la fierté de ton père. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire aux hommes de Dieu, dans notre premier jour, 3 places Dieu a disposées pour que nous puissions nous métamorphoser. Mais n'oublie pas, tout celui qui se métamorphose aura des problèmes. Mais quand tu auras des problèmes, on va te toucher, mais que leur toucher ne te fasse pas reculer. Que cela te donne encore les ailes pour courir plus vite. Et que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?